Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Aujourd'hui, on se retrouve pour une installation un peu particulière, des vérins de Frunk électrique sur modèle Y, mais pas n'importe lequel, sur le modèle Y berlinois, et vous allez voir, c'est quand même particulier. Donc, j'ai un nouveau partenaire, un test studio, qui m'a contacté pour vous faire un tuto, une revue complète de l'installation des vérins de Frunk électrique sur modèle Y berlinois, parce qu'on a beaucoup de retours avec Franck, on va en parler après, de personnes en fait qui commandent des kits, qui installent des kits de vérins de Frunk, et en fait ils n'y arrivent pas, ça ne fonctionne pas, mais c'est normal parce que vous allez voir sur les berlinois, c'est très particulier en fait, c'est un giga casting, donc c'est pas du tout la même façon d'installer. Donc ils m'ont demandé de vous faire un tuto très complet, très détaillé, et on va s'occuper de ça. Et bien sûr, dès qu'on touche aux voitures, dès qu'on touche à la technique, on va faire apparaître notre ami Franck. Donc je vous présente plus le magicien Franck, le magicien au doigt d'argent. C'était Edouard à l'époque, mais Franck ça te va mieux. Bon, on va faire ça alors. Donc aujourd'hui, on va installer le kit de chez Test Studio. Donc vous allez voir, Franck va vous expliquer un petit peu les particularités liées au modèle Y berlinois. Il va vous en parler dès le démontage du kit et après forcément au niveau de l'installation. Vous allez voir, il a même des outils un peu spéciaux. Donc je vais switcher, je vais filmer Franck la vedette et il va vous expliquer tout ça. Alors bonjour à tous, donc aujourd'hui la présentation au niveau des vérins, la différence que vous avez d'habitude sur les vérins, donc vous avez ici ce système avec la boule dessus, sauf que là, on est obligé de rajouter ce petit morceau là. Vous recevez dans le kit, donc ce système là, et vous pouvez voir aussi que la distance du vérin par rapport à les autres que vous avez sur d'autres vérins, on va dire sur la partie chinoise, sont plus longs, et vous avez un clips de chaque côté, avec une petite équerre qu'on va mettre à l'intérieur. Là, il n'y a pas la fameuse équerre, on va mettre directement ce système-là, et ça. Pour information, le pas de vis ici, c'est du 12, et sur la Tesla, c'est du 13. Donc forcément, vous allez voir que moi, je me suis créé une clé rallonge, on va dire, pour pouvoir y accéder, sinon c'est assez compliqué. Vous allez voir aussi qu'il va falloir démonter une partie des moteurs, pas des moteurs, mais des supports de fixation moteur, donc d'essuie-glace, pour pouvoir accéder, surtout sur la partie, donc quand on est devant le véhicule, côté droite, donc plutôt côté chauffeur. Donc de ce côté-là, il va falloir démonter pour pouvoir y accéder. Sinon, vous allez avoir quelques soucis, vous allez avoir les bras tout griffés, au pire des cas. Voilà. Donc vous allez voir, après le kit se monte comme d'habitude, vous avez de chaque côté vérin droite et gauche, vous avez toujours la partie câblerie, donc ça, il n'y a rien de compliqué. On a toujours notre système de contrôleur, donc le contrôleur qui va gérer l'ensemble, donc pas de problème. Et vous avez toujours le moteur de succion, donc ici au niveau de la gâche électrique, on va se récupérer comme d'habitude dessus, avec ce système-là, et toujours à prendre les empreintes avec du scotch, où vous allez voir, moi ce que je fais une empreinte avec un tournevis pointu, fin, sur la carrosserie, sur la partie métallique d'origine, ce qui fait que quand je vais revenir dessus, je vais revenir pile poil au même endroit. Ça évite de mettre du scotch, bon voilà, c'est une petite astuce que je vais vous donner en plus. Voilà, on va se retrouver pour le montage. Alors, les petits outils que j'ai fabriqués, 12 et 13, vous avez vu, donc, voilà, avec rallonge, donc tout simplement parce que, tout à l'heure, il va falloir aller démonter l'histoire du vérin, qui va se trouver là, entre les deux, là, et jusqu'en bas. Donc vous avez vu, donc la rallonge, elle va vraiment pile poil comme il faut. Donc c'est pour ça que si vous n'avez pas la clé qui va bien, vous allez voir que c'est un petit peu compliqué. On va voir ça tout de suite en démontant. Ok, donc là, ça permet de ne pas mettre les scotch, mais de repérer ce que je viens de faire. Donc c'est discret, mais au moins si on change la serrure, on pourra la remettre comme il faut.
pousser comme ça. Du coup, tu as vu, j'ai beaucoup plus d'accès là déjà. Ouais. Donc là, tu enlèves la vis là. Oui, bon, on est plus après. Tu enlèves la vis là, et là, tu as accès au moteur. Donc on va faire ça. Voilà. Il n'y a même pas besoin, en fin de compte, de le démonter au niveau électrique. Ici, là, on peut le laisser comme ça, du coup. Donc ici, il vient juste s'enclencher avec ça. Là, ici, à l'intérieur. On enlève, et là, ici, on a accès total au vérin, du coup. Là, on passe ici, donc soit un tournevis plat, ou moi, comme j'ai là, je tire dessus. Voilà, donc là, j'ai le premier qui sort. Et là, ça va être pareil ici. Donc là, je vais prendre un tournevis long. Un long et plat. Voilà. Voilà, du coup, ce qu'il faut faire ici, c'est en fin de compte essayer de se passer là. Quand vous poussez là, automatiquement, ça écarte à l'intérieur. Donc en bas, même punition. Il suffit que, avec le petit crochet que j'avais tout à l'heure, de le passer là. Comme ça, vous l'écartez. Et là, vous voyez bien, il est libéré. Donc la fameuse clé. Ok. Voilà, ici. Maintenant, j'ai accès pour desserrer à la main. Voilà. Donc là, je serre bien à fond, du coup. Je vais essayer ça comme ça. Alors, le but du jeu, c'est déjà de le mettre dans l'angle, dedans, dans le trou. Commencez à essayer de faire un petit tour à la main, tout en le tenant bien droit. Alors, quand vous n'avez pas d'accès, forcément, c'est une misère sans nom. Du coup, là, j'ai commencé à le mettre. Je continue à le serrer. Donc, pour vous aider, vous mettez un peu de dégrippant sur la vis au départ, pour qu'on se mette à peu près bien. Et après, on le met dedans. Donc, il faut faire un petit peu de jeu. Ok, là, je vais utiliser ma grande clé. Donc là, juste à être patient, il faut y aller doucement pour pouvoir serrer tranquillement. Faire ça comme ça, ça ira peut-être un peu mieux. Alors une fois que le vérin il est serré en bas, vous venez positionner l'autre en haut. Donc là, je vais descendre un petit peu. Toc. D'accord. Donc vous devez bien entendre le clac, c'est important. Comme ça, vous êtes bien positionné dessus. Bon, en bas, pas de clac puisqu'on a déjà mis la vis, c'est normal. Ok. C'était vraiment la partie la plus chiante. Il nous reste maintenant l'autre côté à faire. C'est vraiment celui-là qui est vraiment le plus chiant à faire. Donc là, j'ai mis, on va dire, une bonne demi-heure dessus, sur ce côté-là. Donc là, il vient là. Je le pousse à fond là. Ici, la vis là.
donc ici le câble. On va profiter qu'il y a de la place pour le passer en dessous. Donc là, j'ai mon câble là. Ok, et je vais faire de l'autre côté. Ok, on va préparer le deuxième. Donc là, je viens là, d'accord? Je l'écarte un peu, je tire le V1, voilà, c'est fait. Voilà. Et là. Alors donc du coup, je démonte à 13. C'est quand même vachement plus pratique ce côté-là que l'autre côté quand même. Alors, donc là, on va essayer de le remettre comme il faut et on commence à le serrer à la main. Tout en l'appliquant droit. Hop là! Et ben voilà. Voilà. Alors, connexion donc dessus, on prend toute la pieuvre là. Ici, moteur gauche, vous le mettez ici sur la pieuvre. Donc vous avez deux gros connecteurs, il n'y en a pas 36, qui sont très courts. Donc vous avez vu. Donc moteur gauche, vous le mettez sur un côté, moteur droite, vous le mettez de l'autre côté. Il n'y a pas de sens, ni pour les moteurs quand vous les montez, ni pour le câblage. D'accord? Ça, c'est tout. Hein. On vient juste se brancher dessus. Voilà, on clique. C'est tout ce qu'il y a à faire de ce côté-là. Voilà. Donc là, j'ai mes deux. Ici, ce que je vais faire, le contrôleur, à la fin, il va venir ici. Donc, c'est pour ça que je vais tout mettre ici. Là, dessus, vous avez donc le buzzer à rajouter. Je viens de l'installer à l'instant. Donc, c'est pareil, vous avez juste à cliquer dessus. Donc, le câble court, il n'y a rien d'autre. À partir de là, cette pieuvre-là, c'est elle qui va venir jusqu'à de ce côté-là. Alors, dans le lot, vous pouvez voir que vous avez ici un câble tout seul avec un petit connecteur là. Donc, c'est marqué dessus, la masse. Donc, on va venir se connecter sur une masse. Donc, ici, par exemple, là, on va venir se ramener ici directement. D'accord? Sur les chinoises, vous avez d'autres points d'appui. Là, attention, on est sur du gigacasting, donc automatiquement, vous ne pouvez pas vous mettre dessus sur ça. Il faut vraiment partir sur des choses là où vous avez déjà des masses existantes. Donc ça. De l'autre côté, vous avez un connecteur comme celui-ci. Donc celui-ci, on va retrouver dans la boîte l'autre côté partie avec fusible qui va monter directement là-haut sur l'alimentation de la batterie. Donc, on verra après. Donc là, on a déjà éliminé un câble, on a déjà éliminé deux câbles. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste ces trois-là. Sur ces trois-là, vous avez le gros connecteur là. Donc le gros connecteur ici, qu'on va mettre ici sur le moteur de succion. D'accord? Il va venir ici. Donc je ne le passe pas tout de suite parce que je veux passer mes câbles proprement, faire des riselants. Donc je vais tout passer avant. Donc le moteur de succion. De l'autre côté, ici, vous avez la partie donc, de secours du moteur de succion. Alors je vous explique, ce n'est pas, comme tout le monde le croit, pour déverrouiller en cas de panne. C'est pour déverrouiller en cas de panne uniquement de la succion. C'est-à-dire, si le moteur de succion reste bloqué, c'est lui qu'on déverrouille. Et en aucun cas, le moteur d'origine de chez Tesla, ici, qui est contrôlé,
par le petit ressort. D'accord? Quand vous faites ça, d'accord? Au niveau de votre bouton, ou quand vous appuyez dessus, ça ne vient que contrôler ça. En aucun cas, ça ne contrôle le moteur de succion qui, lui, va venir par-dessus, que je suis en train d'installer. Donc pour l'installer, c'est comme d'habitude, on ne change rien. Ici, vous venez enlever le ressort. Donc là, je l'ai déjà monté, je vous le redémonte du coup. Je vais pas y arriver. Voilà. Vous venez démonter le ressort. Votre kit se présente comme ça. Donc j'enlève le ressort. Ici, sur l'origine, là où il y avait le ressort, vous venez monter, donc sur la partie du moteur de succion, vous venez mettre le loquet dessus. D'accord? Là, une fois que c'est fait, vous remontez votre ressort dessus. Donc on met dessus. Là, on vient là. Voilà. Ici, je viens, je tire et je viens renclencher là. Voilà. Là, du coup, il est prisonnier, il ne peut plus sortir. À partir de là, voilà. Donc je viens le monter ici, là, là. Là, ça vient là. Là, on vient dans les deux axes, là et là. Ce qui fait que après, je le remonte ici au niveau de mes deux vis. Donc là, donc là, je reprends ma marque que j'ai mis. Du coup, on voit bien que je peux bouger dans un sens ou dans l'autre. Je viens me remettre où j'étais sur l'origine. Là, pareil. Là, on voit bien, je peux descendre, remonter. Là, je suis trop haut. Là, je suis là. D'accord, là, on peut le voir ici. Donc là, si j'étais d'origine, j'étais là. Là, on voit celui du bas. Je peux redesserrer un petit peu. Ça permet de jouer avec un peu. Alors celui-là, il laisse là. Mais celui-là, du coup, vous voyez, on peut le bouger dans un sens ou dans l'autre. Donc là, je vais revenir aux marques que j'avais fait là. Et je resserre. Voilà. Ça, c'est le fusible, on verra après. Ici, on continue toujours sur le moteur, du coup, pour l'instant. Donc ici, va passer à l'intérieur pour la trappe. Ok, je tire. Et là, je passe avec. Je vais mettre un Colson ici pour le mettre avec, pour qu'il reste à l'intérieur. Et donc si j'ai une couille, je retire ça, je tire sur le câble et ça me l'ouvrira en manuel. Ouais, c'est ça. Mais uniquement le moteur de succion, je le rappelle. Ouais. Je le rappelle, uniquement le moteur de succion. Donc là, ça c'est fait. Je le remets à l'intérieur. Voilà. Je disais donc, d'ici, donc j'ai ces trois-là à passer. Alors, même 4. Parce qu'on va avoir la masse avec. Je passe ça. Je laisse uniquement le positif ici. Donc ça, je vais tout passer par en dessous.
Donc là, moteur de succion, donc que je viens de faire. Donc je vais le passer ici. Donc comme ça, on va faire ça. Là, on va le passer en dessous. On ne peut pas passer par là, du coup. On va le passer là. Voilà. Donc là, moteur de succion qui est là, là, là. Voilà. On va voir après. Le reste. Donc celui-là va venir ici, celui-là va venir de l'autre côté, et ça c'est le contacteur du moteur de succion. Donc ces trois câbles là vont repartir au même endroit. Donc on va prendre la masse aussi avec, du coup. Donc là, la masse, on a dit, on va la prendre avec. Ok, donc la masse, elle, on l'arrête là, parce qu'on va venir se connecter là. Le reste, on va passer, on va vérifier si on passe au même endroit, est-ce qu'on aura assez avant de mettre des colsons partout. Voilà, donc le plus long c'est celui-là qui vient à la place de ça. Donc ici, je vais passer si possible par en dessous. Hop là. Voilà, pour venir là. Donc du coup, là, ce que je peux faire, je peux débrancher. Donc vous avez vu, c'est exactement le même connecteur. Donc je prends le connecteur du Y, je le monte dessus, et là, c'est du plug and play, je branche directement derrière. Voilà. Donc ici, je vais mettre des colsons, tout ce qu'il faut. J'ai pas fini puisque j'ai tout le reste à ramener encore. Ici, je continue, je repasse encore une fois en dessous, je remonte. Ok, et donc lui, c'est le connecteur que vous avez ici. Donc à monter là. Voilà, donc c'est fait. Il me reste celui-là. Donc pareil, je repasse aussi en dessous. Je remonte. Ok. Et lui, il vient se connecter derrière. Donc celui qui était là d'origine, je viens le brancher, je clique. Et bien sûr, celui qui était d'origine Tesla, qui était connecté là au départ, je l'ai enlevé et je le mets ici. Voilà. D'accord? Donc là, voilà ce qu'il y a à faire pour tout le câblage. J'ai plus qu'à mettre la masse et l'alimentation. Je connecte directement mon contrôleur et j'ai fini. Donc là, voilà, c'est juste ça à faire. Juste à mettre des colsons proprement de façon à ce qu'on n'ait pas un bazar de fils dans tous les coins. Donc ça. Donc là, l'alimentation ici. Donc on vient se brancher là. Donc soit il donne ici, on met la vis et on vient serrer, soit je viens par derrière. Il faut desserrer l'axe ici.
il a eu. Voilà. De toute façon, il y a longtemps qu'elle dort. Ah, ok. Voilà. Donc là, je connecte là. Ok. Protégé par un fusible. Ah, bien. Donc ça va venir par là. Donc ça, je vais peut-être le coller là, par là. De toute façon, on s'en fout à peu près. Ça tient jamais de toute façon. Voilà, ça c'est fait, ça c'est fait. Voilà. Alors attention à vous. Je regarde si j'ai rien oublié autour. Ok, ça c'est ouvert. Sur ta tête. Ok. Ah, c'est bon. Il va aller appuyer sur le... Ouais, c'est normal que ça y tire dessus, puisque du coup, il n'y a pas la bassine. Ouais. Ah, ok. Ah, il n'y a pas la bassine. Je faut qu'il comment aujourd'hui. Ok. Non. Ok, donc ça c'est bon. Il n'y a plus qu'à le programmer. Là, on va le programmer à la version un peu plus haute. Là, Ah, oui. là, ça serait bien. Je vais le programmer. Ok. Donc 5. C'est parti. Tu vois, ça va beaucoup plus vite. Ouais. Ok. Donc tu as vu, c'est normal, c'est plus bas parce que... Tu veux que je le fasse au téléphone? Hop, ouais, si tu veux. Ça t'évite à chaque fois de... C'est comme ça, là, du coup, après, on pourra régler avec les patins Ouais, directement. ça marche. Mais tant que j'ai pas remis toute la bassine complète, on peut pas faire les réglages. On va le programmer pour l'ouverture, du coup. Donc, c'est une fois. Ok, et tu rappuies. Voilà, fais voir. Donc là, on a toujours la même chose. Là, là. Faut mettre le plus loin possible. Ça, normalement, il n'y a plus qu'à contrôler, voir si ça passe. Installer comme ça et comme ça. Ouais, là, de chez moi, t'es pas mal. Là, je serai là. C'est bon, ça touche pas. Là, je serai pas mal. Ok. Donc tu vois, avant de remonter, toujours vérifier que on soit bien mis comme il faut de ce côté-là, là et là. Avec le contrôleur, sinon tu es embêté avec le contrôleur. Donc on est sur du gigacasting. Pour démonter, on peut utiliser la visseuse. Pour remonter, il vaut mieux le faire comme il faut. Pourquoi? Parce que si on vient foirer le pas de vis du gigacasting, on est un peu dans la misère après.
attention aux petits clips, hein, de bien mettre comme il faut. Quand vous remontez, de bien le mettre bien droit pour qu'on aille bien sur le clip et pas à côté. Ça pète comme du verre. La preuve, je crois qu'il en manque un ici déjà. Non. J'ai l'impression qu'il n'y en a plus de ce côté-là déjà. On va vérifier. Il est là, non? Non, oui, il y en a en bas, mais il n'y en a pas là. Non, il n'y a qu'un... Ah oui. Ah, il est mort. La preuve, il y en a un qui est mort. Il en manque un morceau, hein. Ah ouais? Ouais, il en manque un bon morceau. Donc voilà clairement un exemple de pourquoi il faut travailler avec Franck, hein, parce que même quand on a un petit souci de clips, bah, c'est pas un souci, parce que Franck, dans sa valise, il a tous les clips de la voiture. On n'est pas à l'abri de casser un clip à chaque fois, c'est pour ça qu'il faut toujours en avoir. Ça va tellement vite. Et c'est pour ça que tu remontes toujours tout à la main, parce que c'est... Bah, après, si tu peux, là oui, parce que c'est pas sur le gigacasting, ça Ah. c'est bon. Mais sinon, oui, on peut le faire ici à la visseuse. C'est pas le problème. Là, il n'y a pas de problème de ce côté-là. C'est surtout sur les supports de gigacasting Ah ouais. qu'il faut faire un petit peu attention quand même. Si ta vis se part travers et que ça foire, Ah, pour refaire ça, ça va être, comme qui dirait, un peu compliqué. Ok. Ok, donc on a bien la même chose qu'avant. On pourrait même les relever un poil. Pour tricher un peu, ouais. Voilà. Là, on devrait, en théorie, être bon. Ouais, c'est bon. Ouais, monsieur, une chose de faite. Magic Frank à la baguette. Donc voilà encore un super montage, hein, de Magic Frank sur ce modèle Y berlinois, hein. C'est vraiment la spécificité, hein, vous avez vu au long de la vidéo, hein, au niveau des vérins, c'est vraiment différent sur le berlinois. C'est un petit peu plus compliqué, pardon, il faut bien savoir comment faire. Mais normalement, grâce à ce tuto, maintenant, vous avez toutes les clés pour réussir. Un grand merci, hein, à Test Studio, hein, pour m'avoir fait confiance, nous avoir envoyé ce kit. Comme d'habitude, hein, vous avez le lien dans la description avec le code Nikola Tesla pour avoir une remise, donc n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ah non, avant de dire ça, n'oubliez pas, hein, allez sur la chaîne de Franck, allez vous abonner, c'est important pour lui, le référencement, c'est hyper important. Dans la description, vous aurez aussi son lien de parrainage, donc n'hésitez pas à passer par lui. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tutos sur la chaîne Nikola Tesla. Bye bye.